Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur qui est sorti là, en mars 2024, qui a fait quand même un petit peu parler de lui, il m'a intrigué, et j'ai voulu du coup voir si ça valait vraiment le coup, et donc je vais vous parler de Immaculé, c'est parti. Alors Immaculé, c'est un film d'horreur, franchement je pense qu'en attendant de ce que j'ai vu depuis le début de l'année, film sorti au cinéma, je pense que c'est certainement l'un des meilleurs, je vais vous le dire tout de suite. Mais d'abord, repartons sur les bonnes bases. C'est un film qui dure 1h30, qui est produit par Sydney Sweeney, qui est également l'actrice principale de ce film. C'est sa première production et elle a décidé de se lancer dans le cinéma d'horreur, un cinéma qui est pas forcément facile à atteindre pour faire quelque chose de correct, puisqu'il faut réussir à susciter la peur, l'angoisse, ou alors le stress un petit peu. Et voilà, il faut créer une ambiance et c'est pas forcément simple, et pourtant, elle a eu de l'idée. Elle s'est accompagnée du réalisateur Michael Mohan pour faire du coup ce film, et franchement, je dois admettre que c'est bien sympathique. Déjà, de quoi va parler ce film? On va suivre Cecilia, du coup jouée par Sydney Sweeney. C'est une bonne sœur, voilà, c'est une jeune bonne sœur, elle va devoir se rendre dans un couvent en Italie pour faire ses vœux. Jusque là tout va bien, elle y arrive, elle fait ses vœux, mais quelque chose va très mal tourner, parce qu'il y a quelque chose de très louche dans cette église, dans ce couvent, on sait pas comment, on sait pas comment elle va tomber enceinte. C'est là que toute l'intrigue va prendre sa place. Comment est-elle tombée enceinte? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a plein de questions qui vont se tourner autour de ce sujet, et puis Sydney Sweeney, du coup, Cecilia va avoir quelques petits problèmes. Donc voilà, on est déjà sur un film de bonne sœur, on est sur un film de nonne un petit peu comme ça, et pourtant, on sort totalement des codes que ce que nous avions l'habitude de voir autour de nonnes, notamment dans le cinéma américain, avec le Conjuring Universe et tout ça, on est loin de tout ça, et ça fait du bien. Et oui, ça fait du bien, parce qu'on a l'habitude de voir justement Valak, la nonne de Conjuring, on a l'habitude de voir un peu tous ces trucs avec des nonnes qui sont plutôt là pour le côté possession, fantomatique, un peu tout ça. Là, on est loin de tout ça, et c'est très agréable, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude ces derniers temps dans le cinéma américain de tomber toujours dans les, dans les mêmes pièges entre guillemets, mais là on en sort et avec une idée un petit peu originale, et ça, moi, ça m'a agréablement surpris et ça m'a fait du bien. Du coup j'ai passé un bon visionnage de film. Alors je vous parle de ce film aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il a fait un petit peu parler de lui, beaucoup même, franchement même beaucoup fait parler de lui, notamment sur Twitter et sur quelques vidéos YouTube, et on a souvent entendu c'est le pire film de l'année, ou alors c'est le meilleur film d'horreur de l'année, le meilleur film d'horreur de nonne qu'on ait pu voir depuis longtemps. Et j'ai voulu tester, et pour le coup, bah, je dois être honnête, il est à mon sens, alors forcément, vous allez me dire, voilà, c'est pas le même film, c'est pas le genre d'univers, voilà, en commun, mais c'est largement mieux que la Nonne 2, par exemple, ça je vous le dis, c'est clair. Et pourtant, la Nonne 2, il y a voilà, un monstre emblématique, Valak. Là, on n'a rien de tout ça, on part même pas sur du monstre, on part même pas sur du fantôme, donc on n'a pas vraiment un bestiaire qui va être impacté dans ce cinéma d'horreur, et grâce à ce film, pas du tout. Par contre, voilà, on va avoir une sœur Cecilia, une battante qui va devoir se battre pour sa vie, et va devoir tout simplement essayer de s'en sortir, et du coup, ça va créer une héroïne par contre. Tout le long du film, on va la voir elle, et tout est vu du coup de son point de vue, et c'est pas mal parce que du coup on le voit à travers ce regard que il y a une pression, une style d'ambiance montante dans le film dès le départ, depuis son arrivée. L'ambiance est froide, et ça on le retrouve forcément à cause de l'ambiance du couvent, voilà, des nonnes, avec leur habit, tout simplement. C'est vrai que c'est une ambiance assez froide, et au niveau de la réalisation, on a pas mal de choses qui sont sympathiques. On a des longs couloirs d'église, comme ça, de couvent, on voit souvent un peu les murs et les façades de ces vieux bâtiments. Il y a aussi la salle où ils font tous le repas un moment après les vœux, il y a une grande croix entablée comme ça, franchement c'est assez sympathique au niveau de la mise en scène, au niveau du décor, c'est sympa. Il n'y a pas énormément de budget, mais globalement ça passe très bien. Et quand je parle de budget, je regarde souvent les effets spéciaux. Et pour les effets spéciaux là, alors il y en a qui sont un petit peu, voilà, low cost effectivement, mais globalement, on a des effets gore dans le film, les gars. D'ailleurs ça m'a surpris, et c'est ça qui fait du bien, on a des effets gore dans le film, qui sont franchement bien. J'en pense à une, voilà, qui, vous le voyez dans la bande-annonce, qui se jette du toit du couvent pour s'exploser au sol, et quand il retourne le corps et qu'on voit sa gueule, c'est dégueulasse, et c'est super bien fait. Donc ça c'est un bon point, c'est quelque chose qui change aussi, voilà, dans ce genre d'ambiance de nonne, où on a l'habitude de lier des fantômes et tout. Là on n'a pas du tout ce côté là, mais on a plutôt le côté gore, donc ça c'est cool. On a aussi des gros coups de croix en métal là, comme ça, sur la gueule de Jean, hein. Ça fait mal, c'est bien, c'est gore aussi, franchement c'est sympathique. On a pas mal d'effusions de sang sur la fin du film, donc moi là-dessus, nickel, ça m'a surpris, ça m'a fait du bien, j'ai kiffé, c'est bien fait, c'est ce que j'aime en fait.
avec cette ambiance qui va monter tout le long du film et cette apportée de violence qu'il va avoir tout au long du film, voilà, qui va monter petit à petit, crescendo comme ça, on sent une pression palpable, constante, on a une personnage de Cecilia qui est séquestrée, qui ne peut plus sortir de là, qu'un gosse dans le bide, c'est l'enfer. Il y a aussi quelques petits passages en musique un petit peu religieuse comme ça qui accentuent certaines scènes, elles sont pas mal du tout. Pareil, la mise en scène et le côté un petit peu réalisation du cauchemar qu'elle fait au début du film avec ces nonnes que je vous mets à l'écran avec ce masque rouge devant le visage, c'est un peu effrayant, c'est un peu glauque, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc il y a plein de petits éléments qui sont fort sympathiques, ça faut l'avouer. Après moi ce que j'aime bien c'est que du coup, vu que ça se passe en Italie, le doublage il est en italien, ils nous ont pas fait tout en anglais, donc ça j'aime, voilà. Le doublage du coup est en italien, c'est plus crédible, on est dedans, on est dans l'ambiance, moi ça, c'est vraiment des trucs qui peuvent sembler un petit peu anodins comme ça, mais non, moi, ça j'y prête attention quand même. Sydney Sweeney dans le film, elle est convaincante, elle est bien, franchement, ça passe, c'est cool. Surtout, je trouve, à la fin, quand voilà, elle va être un petit peu acculée, qu'elle va devoir se défendre, qu'elle va devoir tout faire pour sa survie, là, elle est vraiment sympa. Ça passe vraiment bien, elle est convaincante, je l'avais jamais vue en fait cette fille, j'en ai toujours entendu parler dans les séries, je sais plus ce qu'elle a fait sur Netflix ou je sais plus trop quoi. Moi je l'avais jamais vue donc je la découvrais là et bon bah pourquoi pas, franchement ça passe. Il y a aussi Alvaro Morte qui est dans le film, donc lui il va jouer le rôle du père. Alvaro Morte pareil, en fait moi je l'avais jamais vu ailleurs parce que j'ai pas regardé La Casa de Papel. Alors là vous allez me dire, oh là mais il nous donne des avis sur ses films, sur des trucs, il regarde pas La Casa de Papel. Alors oui j'ai pas regardé La Casa de Papel, il paraît qu'il est très bon dans La Casa de Papel. Là, bon on va dire qu'il a un peu poussé le truc, il a un petit peu poussé le truc, mais allez on va dire que dans l'ambiance générale du film et dans le contexte ça passe. Donc voilà, même au niveau du casting, finalement, on n'est pas trop mal. Donc moi, je trouve qu'il a plein de bonnes petites qualités, ce film-là, qu'il va peut-être falloir suivre au niveau de la production de Sydney Sweeney, et les prochains films qu'elle va peut-être produire, parce que si elle nous lance dans des cinémas d'horreur un petit peu comme ça, avec des idées un petit peu novatrices, ça peut être très sympa. En tout cas voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails, je vais vous laisser le découvrir parce qu'il est encore que très récent, donc si vous l'avez pas encore vu, franchement, vous pouvez aller le voir, si vous aimez un petit peu le genre de film plutôt à ambiance, du coup, pour le coup, ça peut vous plaire. Moi, globalement, je me suis pas ennuyé sur la 1h30, c'est passé relativement vite. J'étais à fond dedans, j'étais intrigué, je voulais savoir comment ça allait se passer. La fin ne m'a pas déçu. Globalement, c'est ce que je voulais voir, J'aurais peut-être voulu voir un petit peu plus, mais bon, après, il y avait peut-être pas assez de budget, voilà, je sais pas, je pourrais pas justifier ça, mais globalement, ça m'a quand même très convaincu, et donc, moi, je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Immaculée vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très vite, c'était Rins, portez-vous bien, ciao ciao.